Alors en fait, quand je conduis, comme tous les matins, quand il fait froid, que je viens de démarrer, en partant de chez moi, en fait, j'ai pas mal de dodanes, donc je suis souvent obligé de passer de la troisième à la deuxième. Donc là, je suis en deuxième, c'est pas le cas. Et en gros, quand je rétrograde de la 3 à la 2, ma boîte croche un peu. Donc je pense que c'est un peu typique et normal des boîtes Peugeot, parce que j'ai eu plusieurs Peugeot et souvent les boîtes à fois elles crochent un petit peu, quoi. C'est pas digne d'une fluidité exemplaire. Donc voilà, là par exemple je passe en 3. Pour monter les vitesses ça va tout seul. Mais là quand je vais par exemple rétrograder à la 2, la 2 elle a un petit peu de mal à rentrer, elle accroche un peu. Et une fois que le moteur est chaud, il n'y a plus de problème, c'est tout fluide. Donc j'ai déjà tenté la vidange de boîte, ça n'a pas résolu le problème. Enfin, je pense pas que ce soit réellement un problème parce que ça fait depuis que j'ai la voiture que je conduis avec ce entre guillemets souci. Donc ça fait oui quasiment 100 000 km que j'ai ce problème entre guillemets. Donc on va voir si le P80 résout ce souci et je vous en fais part de suite. Alors voilà à quoi ressemble la bouteille. Donc moi j'ai pris 150 millilitres parce que c'est quand même pas donné. Il y en a quand même pour 18 € les 150 millilitres. Ça suffit largement pour traiter 2 litres de boîte. Théoriquement, on peut voir sur l'arrière au niveau des dosages, que ce soit moteur ou boîte, ils conseillent 4%. Et je crois de mémoire 6% en compétition. Donc moi je vais mettre 100 millilitres, donc ça va correspondre, vu que j'ai à peu près 2 litres d'huile dans la boîte de vitesse, ça va correspondre à un dosage à 5%. Et puis voilà, on peut voir qu'au niveau de la composition, donc je suis pas un expert des ingrédients de la composition, mais on peut voir que c'est fabriqué en partie grâce à des produits pétroliers. Donc au niveau des ingrédients, c'est pas un truc de fou. Donc voilà, à voir si c'est vraiment efficace ou pas. Moi perso, j'y crois pas du tout parce que j'ai jamais vu un seul additif efficace et les seuls mauvais souvenirs que j'ai entre guillemets, c'est les additifs, vous savez, qu'on utilise dans les radiateurs en cas de fuite. Je sais que ça fait pas mal de dépôts et que ça bouche les circuits en fait. Donc voilà, enfin bon, on va voir ça. Donc ce que je peux dire au niveau de l'odeur, c'est que ça sent la vieille huile un peu pourrie, comme si qu'on avait laissé un bidon d'huile minérale des années 80 sur une étagère pendant 40 ans. Ça sent la même odeur. Et puis au niveau du toucher, ça paraît moins gras que l'huile quand même au toucher. Bon après, c'est pas fait pour être utilisé pur, hein, mais voilà en tout cas mon ressenti, ce que je peux vous dire au niveau du toucher. Donc pour mettre l'huile dans ma boîte de vitesse, j'utilise une seringue, sauf que je vais pas envoyer l'huile avec la seringue, je vais juste balancer le tuyau dans la boîte vu que je fais ça par le dessus. Et puis je vais verser l'additif dedans directement. Donc évidemment mon niveau d'huile va être supérieur de 100 millilitres, mais c'est pas grave, hein, une boîte de vitesse c'est pas non plus, il n'y a pas besoin d'une précision, c'est pas 100 ou 200 millilitres de plus qui vont abîmer la boîte, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Alors, il faut que je vous donne mon avis parce que là, je suis complètement sidéré. En gros, pour récapituler, alors déjà, pour commencer dans l'ordre, je suis pas du tout pro-additif. Je crois pas du tout en les additifs. À la limite, les additifs pour l'huile comme le Macaron, pourquoi pas. J'avais quand même quelques doutes et puis je me suis dit je vais tester parce qu'en fait ma boîte depuis toujours, elle a toujours fait ça. Je pense que c'est typique des boîtes Peugeot. À froid, surtout à froid parce qu'à chaud le problème est moindre. C'est qu'en fait quand je passe mes vitesses pour monter ça va, mais en fait la troisième elle accroche un peu et pour repasser de la troisième à la deuxième, à froid ça a tendance à être un peu dur. Des fois j'ai du mal à l'engager.
Donc voilà, j'ai toujours roulé comme ça, j'ai l'habitude, et puis je me suis dit je vais tester le P18 pour voir. Donc comme vous avez pu voir, j'ai mis ça dans la boîte, et puis je suis rentré tranquillement chez moi, je me suis pas servi de la voiture hier. Donc ce matin je prends la voiture, je me rappelais en fait que j'avais mis l'additif, mais sur le moment j'y pensais pas plus que ça. Et puis je commence à rouler, donc au début je vois strictement rien. À mon avis, c'est le temps que l'additif met pour se mélanger et pour que ça se retrouve entre tous les pignons en fait, hein. Parce que je roule les premiers kilomètres, je vois strictement rien. Et peut-être au bout de 5 minutes de route, je commence à sentir une différence parce que je rétrograde de la 3 à la 2 et je me dis putain, le levier il est rentré direct en deuxième, alors que d'habitude ça accroche toujours un peu tant que le moteur n'est pas à température. Et j'ai vraiment commencé à sentir quelque chose. Et je continue de rouler. Et peut-être 5 minutes plus tard, le levier, un régal, du beurre quoi. Les vitesses, elles passent. C'est un truc de fou. Bon, là, je suis à l'arrêt. Mais même à l'arrêt, on le sent en fait. Le levier, il glisse tout seul. Il y a plus rien qui accroche en fait. Mais je suis sidéré, c'est un truc de malade. Je sais pas comment expliquer, il faut le tester. Ça sert à rien que je roule en voiture et que je vous dise ah oui, voilà, parce que vous vous rendrez pas compte. Mais sincèrement, il y a une différence, elle est juste ouf. Le levier il coule tout seul, il accroche même plus. Même à l'arrêt, on sentait avant des petits trucs qui accrochent, mais là, c'est un truc de ouf. Bah du coup, je crois que je vais en racheter un bidon et puis je ferai une vidéo pour tester ça dans le moteur. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour suivre la suite de mes aventures. Pour les personnes qui souhaiteraient tester le Meykaron P18, je vous ai mis des liens dans la description. En attendant, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et ciao!